faisant étinceler la plaque de cuivre qui portait le numéro 4 à l'entrée de la maison des Dursley. La lumière du matin s'infiltra dans un living room exactement semblable, à quelques détails près, à celui où M. Dursley avait appris par la télévision le fameux vol des hiboux de sinistre mémoire. Seules les photos exhibées sur le manteau de la cheminée donnaient une idée du temps qui s'était écoulé depuis cette date. 10 ans plus tôt, on distinguait sur les nombreux clichés exposés quelque chose qui ressemblait à un gros ballon rose coiffé de bonnets à pompons de différentes couleurs. Mais Dudley Dursley n'était plus un bébé à présent. Les photos montraient un gros garçon blond sur son tout premier vélo, sur un manège de la fête foraine, devant un ordinateur en compagnie de son père ou serré dans les bras de sa mère qui le couvrait de baisers. Rien dans la pièce ne laissait deviner qu'un autre petit garçon habitait cette maison. Et pourtant, Harry Potter était toujours là, encore endormi pour le moment, mais plus pour longtemps, car sa tante Pétunia était bien réveillée, et ce fut sa voix perçante qui rompit pour la première fois le silence du matin. « Allez, debout, immédiatement !» Harry se réveilla en sursaut. Sa tante tambourina à la porte. « Vite, debout !» hurla-t-elle de sa voix suraiguë. Harry l'entendit s'éloigner vers la cuisine et poser une poêle sur la cuisinière. Il se tourna sur le dos et essaya de se rappeler le rêve qu'il était en train de faire. C'était un beau rêve avec une moto qui volait, et il eut l'étrange impression d'avoir déjà fait le même rêve auparavant. Sa tante était revenue derrière la porte. « Ça y est, tu es levé ?» demanda-t-elle. « Presque, » répondit Harry. « Allez, dépêche-toi, je veux que tu surveilles le bacon. Ne le laisse pas brûler, tout doit être absolument parfait le jour de l'anniversaire de Dudley. » Harry émit un grognement. « Qu'est-ce que tu dis ?» glapit sa tante derrière la porte. Rien, rien. L'anniversaire de Dudley, comment avait-il pu l'oublier? Harry se glissa lentement hors du lit et chercha ses chaussettes. Il en trouva une paire sous le lit, et après avoir chassé l'araignée qui s'était installée dans l'une d'elles, il les enfila. Harry était habitué aux araignées. Le placard sous l'escalier en était plein. Or, c'est là qu'il dormait. Lorsqu'il eut fini de s'habiller, il sortit dans le couloir et alla dans la cuisine. La table avait presque entièrement disparu sous une montagne de cadeaux. Apparemment, Dudley avait eu un nouvel ordinateur qu'il détestait tant, sans parler de la deuxième télévision et du vélo de course. La raison pour laquelle Dudley voulait un vélo de course restait mystérieuse aux yeux de Harry, car Dudley était très gros et détestait faire du sport, sauf bien sûr lorsqu'il s'agissait de boxer quelqu'un. Son punching ball préféré, c'était Harry,
genoux noueux, des cheveux noirs et des yeux d'un vert brillant. Il portait des lunettes rondes qu'il avait fallu rafistoler avec du papier collant à cause des nombreux coups de poing que Dudley lui avait donnés sur le nez. La seule chose que Harry aimait bien dans son apparence physique, c'était la fine cicatrice qu'il portait sur le front et qui avait la forme d'un éclair. Aussi loin que remontent ses souvenirs, il avait toujours eu cette cicatrice. La première question qu'il se rappelait avoir posée à la tante Pétunia, c'était comment lui était-elle venue. Dans l'accident de voiture qui a tué tes parents, avait-elle répondu, et ne pose pas de questions. Ne pose pas de questions, c'était la première règle à observer si l'on voulait vivre tranquille avec les Dursley. L'oncle Vernon entra dans la cuisine au moment où Harry retournait les tranches de bacon dans la poêle. « Va te baigner » aboya monsieur Dursley en guise de bonjour. Une fois par semaine environ, l'oncle Vernon levait les yeux de son journal pour crier haut et fort que Harry avait besoin de se faire couper les cheveux. Harry s'était fait couper les cheveux plus souvent que tous ses camarades de classe réunis, mais on ne voyait pas la différence. Ils continuaient de pousser à leur guise, c'est-à-dire dans tous les sens. Harry était en train de faire cuire les œufs au plat lorsque Dudley arriva dans la cuisine en compagnie de sa mère. Dudley ressemblait beaucoup à l'oncle Vernon. Il avait une grosse figure rose, un cou presque inexistant, de petits yeux humides et d'épais cheveux blonds qui s'étalaient au sommet de sa tête épaisse et grasse. La tante Pétunia disait souvent que Dudley avait l'air d'un chérubin, et Harry disait souvent qu'il avait l'air d'un cochon avec une perruque. Harry essaya de disposer sur la table les assiettes remplies d'œufs au bacon, ce qui n'était pas facile en raison du peu de place qui restait. Pendant ce temps, Dudley comptait ses gâteaux. Lorsqu'il eut terminé ses joues, sa faissère. 36, dit-il en levant les yeux vers ses parents. Ça fait 2 de moins que l'année dernière. Mon petit chéri, tu n'as pas compté le cadeau de la tante Marge. Regarde, il est là, sous le gros paquet que papa et maman t'ont offert. D'accord, ça fait 37, dit Dudley, en commençant à devenir tout rouge. Harry, qui sentait venir une de ces grosses colères dont Dudley avait le secret, s'empressa d'engloutir ses œufs au bacon avant que l'idée vienne à son cousin de renverser la table. De toute évidence, la tante Pétunia avait également senti le danger. « Et nous allons encore t'acheter 2 autres cadeaux, dit-elle précipitamment, quand nous sortirons tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en dis, mon petit agneau? 2 cadeaux, ça te va ?» Dudley réfléchit un bon moment. Apparemment, c'était un exercice difficile. Enfin, il dit lentement:
mauvaise nouvelle, Vernon. Madame Fig s'est cassé une jambe. Elle ne pourra pas le prendre, dit-elle, en montrant Harry d'un signe de tête. Horrifié, Dudley resta bouche bée. Harry lui sentit son cœur bondir de joie. Chaque année, le jour de l'anniversaire de Dudley, ses parents l'emmenaient avec un ami dans des parcs d'attractions, au cinéma ou dans des fast-foods, où il pouvait se gaver de hamburgers. Et chaque année, on confiait Harry à Madame Fig, une vieille folle qui habitait un peu plus loin. Harry détestait aller là-bas. Tout dans la maison sentait le chou, et Madame Fig passait son temps à lui montrer des photos de tous les chats qu'elle avait eus. C'est malin, dit la tante Pétunia, en jetant un regard furieux à Harry, comme si c'était lui qui était responsable de la situation. Harry savait bien qu'il aurait dû éprouver un peu de compassion pour cette pauvre Madame Fig, mais ce n'était pas facile, car il pensait surtout qu'il s'écoulerait encore une année entière avant qu'il ne soit obligé de regarder à nouveau les photos de Bonbon, Patounet, Mistigris et Mignonnette. On pourrait peut-être téléphoner à Marge, suggéra l'oncle Vernon. Ne dis pas de bêtises, Vernon, tu sais bien qu'elle déteste cet enfant. Les Dursley parlaient souvent de Harry de cette façon, en faisant comme s'il n'était pas là, ou plutôt comme s'il était un être dégoûtant, une sorte de limace incapable de comprendre ce qu'il disait. Et ton amie, comment elle s'appelle déjà? Ah oui, Yvonne. Elle est en vacances à Majorque, expliqua sèchement la tante Pétunia. Vous n'avez qu'à me laisser ici, intervient Harry, plein d'espoir. Pour une fois, il pourrait regarder ce qu'il voudrait à la télévision, et peut-être même essayer l'ordinateur de Dudley. On aurait dit que la tante Pétunia venait d'avaler un citron entier. C'est ça, grimaça-t-elle, et quand nous reviendrons, la maison sera en ruine. Je ne ferai pas sauter la maison, assura Harry, mais il ne l'écoutait plus. Nous pourrions peut-être l'emmener au zoo, dit la tante Pétunia, et le laisser dans la voiture en nous attendant. La voiture est toute neuve, pas question de le laisser tout seul dedans, trancha monsieur Dursley. Dudley se mit à pleurer bruyamment. En fait, il ne pleurait pas pour de bon. Il y avait des années qu'il ne versait plus de vraies larmes, mais il savait que dès qu'il commençait à se tordre le visage en gémissant, sa mère était prête à lui accorder tout ce qu'il voulait. Mon Dudley nouché, adoré, ne pleure pas. Maman ne va pas le laisser gâcher ta plus belle journée, s'écria Madame Dursley en le serrant dans ses bras. Je veux pas qu'il vienne, hurla Dudley d'une voix secouée de faux sanglots. Il gâche toujours tout. Dudley adressa alors à Harry un horrible sourire entre les bras de sa mère. Au même moment, la sonnette de la porte d'entrée retentit. « Oh mon Dieu, les voilà !» dit précipitamment la tante Pétunia. Un instant plus tard, Pierce Polkiss, le meilleur ami de Dudley, entra dans la maison en compagnie de sa mère. Pierce était un garçon efflanqué avec une tête de rat. Quand Dudley tapait sur quelqu'un, c'était toujours lui qui tenait par derrière les mains de la victime pour l'empêcher de se défendre. Dudley cessa aussitôt sa comédie. Une demi-heure plus tard, Harry, qui n'en croyait pas sa chance, était assis à l'arrière de la voiture des Dursley, en compagnie de Pierce et de Dudley. Pour la première fois,
s'était écroulé de rire en voyant le résultat, et Harry n'avait pas pu dormir de la nuit en imaginant ce qui allait se passer le lendemain à l'école, où déjà on se moquait de ses vêtements trop grands et de ses lunettes rafistolées au papier collant. Au matin cependant, il s'était aperçu que ses cheveux avaient repoussé tels qu'ils étaient avant que la tante Pétunia ne les coupe. Il avait été puni une semaine dans le placard sans sortir, malgré tous ses efforts pour essayer de leur faire admettre qu'il ne comprenait pas ce qui avait bien pu se passer. Une autre fois, la tante Pétunia avait voulu le forcer à mettre un vieux pull de Dudley, une horreur marron avec des pompons orange. Mais plus elle essayait de lui faire passer la tête à l'intérieur du pull, plus celui-ci rapetissait. Finalement, il s'était retrouvé réduit à la taille d'un gant de marionnette, et la tante Pétunia en avait conclu qu'il avait rétréci au lavage. À son grand soulagement, Harry, cette fois-là, n'avait reçu aucune punition. En revanche, il avait eu de sérieux ennuis à l'école le jour où on l'avait retrouvé sur le toit de la cantine. La bande de Dudley l'avait poursuivi dans la cour, comme à l'accoutumée lorsque, à la grande surprise de tout le monde, y compris de Harry lui-même, il s'était retrouvé assis au sommet de la cheminée. Les Dursley avaient reçu une lettre furieuse de la directrice dans laquelle elle affirmait que Harry s'amusait à escalader les bâtiments de l'école. Pourtant, comme il l'avait expliqué à l'oncle Vernon, à travers la porte verrouillée de son placard, il s'était contenté de sauter derrière les poubelles qui se trouvaient à côté de la porte de la cuisine. Harry pensait que c'était le vent qui avait dû l'emporter jusqu'au toit au moment où il sautait. Mais aujourd'hui, tout irait bien. Cela valait même la peine de supporter Dudley et Pierce, du moment qu'ils pouvaient passer la journée dans un endroit qui ne serait ni l'école, ni le placard, ni le salon à l'odeur de choux de Madame Pig. Tandis qu'il conduisait la voiture, l'oncle Vernon se plaignait à la tante Pétunia. Il aimait bien se plaindre de choses et d'autres. Les gens qui travaillaient avec lui, Harry, la municipalité, Harry, son banquier et Harry constituaient quelques-uns de ses sujets préférés. Ce matin-là, c'était aux motos qu'il en avait. Conduisent comme des malades ces petits voyous, dit-il alors qu'une moto le dépassait. J'ai rêvé d'une moto cette nuit, dit Harry, qui se souvenait soudain de son rêve. Elle volait. L'oncle de Harry faillit percuter la voiture qui le précédait. Il se retourna brusquement. Son visage était si rouge qu'il ressemblait à une énorme betterave à moustache. « Les motos ne volent pas, hurla-t-il. Dudley et Pierce ricanèrent. « Je le sais bien, répondit Harry, ce n'était qu'un rêve. » Mais il regretta d'en avoir trop dit. Plus encore que les questions qu'il posait, les Dursley détestaient l'entendre parler d'objets qui sortaient de leur rôle habituel. Que ce soit dans un rêve ou dans un dessin animé, comme s'ils redoutaient
L'animal ressemblait étrangement à Dudley, sauf qu'il n'était pas blond. Il y avait bien longtemps que Harry n'avait pas passé une matinée aussi agréable. Il prenait la précaution de se tenir un peu à l'écart des Dursley pour éviter que Dudley et Pierce, qui commençaient à se lasser des animaux, ne se consacrent une fois de plus à leur passe-temps favori, lui taper dessus. Ils déjeunèrent au restaurant du zoo, où Dudley fit une grosse colère parce que sa crème glacée aux fruits géante n'était pas assez grande à son goût. L'oncle Vernon lui en commanda une autre et Harry fut autorisé à finir la première. Mais Harry aurait dû s'en douter. Tout cela était trop beau pour durer. Après déjeuner, ils allèrent voir les reptiles au vivarium. L'endroit était sombre et frais, avec des cages de verre éclairées qui s'alignaient le long des murs. Derrière les vitres, on voyait toutes sortes de lézards et de serpents qui rampaient et ondulaient sur des morceaux de pierre ou de bois. Dudley et Pierce voulaient voir d'énormes cobras au venin mortel et de gros pythons capables de broyer un homme dans leur étreinte. Dudley ne mit pas longtemps à dénicher le plus grand serpent du vivarium. Il était si long qu'il aurait pu s'enrouler 2 fois autour de la voiture de l'oncle Vernon et la réduire en petits tas de ferraille. Mais pour l'instant, il ne semblait pas d'humeur à tenter ce genre d'exploit. En fait, il dormait profondément. Le nez collé contre la vitre, Dudley contemplait les anneaux luisants du reptile. « Fais-le bouger », dit-il à son père d'une voix géniarde. L'oncle Vernon tapota la vitre, mais le serpent ne bougea pas. « Recommence », ordonna Dudley. L'oncle Vernon donna de petits coups secs sur la vitre, mais le serpent continua à dormir. « On s'ennuie ici, marmonna Dudley, en s'éloignant d'un pas traînant. Harry s'approcha alors de la cage de verre et contempla le serpent. Il n'aurait pas été surpris que le reptile soit lui-même mort d'ennui à force de rester seul dans cette cage, sans autre compagnie que tous ces imbéciles qui passaient la journée à taper contre la vitre. C'était pire que de coucher dans un placard avec pour toute visite celle de la tante Pétunia qui tambourinait à la porte pour le réveiller. Lui au moins pouvait se déplacer dans la maison. Le serpent ouvrit soudain ses petits yeux brillants. Lentement, très lentement, il leva la tête jusqu'à ce qu'elle soit au même niveau que celle de Harry et lui fit un clin d'œil. Harry resta bouche bée. Il jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne le regardait, puis il adressa à son tour un clin d'œil au serpent. Le reptile fit un signe de tête en direction de l'oncle Vernon et de Dudley, puis il leva les yeux au plafond. Il semblait dire à Harry « J'ai droit à ça sans arrêt. » « Je sais, » murmura Harry, sans savoir si le serpent pouvait l'entendre à travers la vitre. « Ça doit être vraiment agaçant. » Le serpent approuva
le sol de ciment. Ce qui se passa ensuite fut tellement rapide que personne ne vit comment c'était arrivé. Soudain, alors qu'ils se tenaient côte à côte devant la cage de verre, Pierce et Dudley firent un bond en arrière en poussant des cris d'horreur. Harry se redressa, le souffle coupé. La vitre qui retenait le boa prisonnier avait disparu. Le long serpent se déroula rapidement et quitta sa cage en ondulant sur le sol. Pris de panique, les visiteurs du vivarium se précipitèrent alors vers la sortie en hurlant de terreur. Au moment où le serpent glissa rapidement devant lui, Harry eut l'impression d'entendre une voix basse et sifflante dire « Et maintenant, direction le Brésil. Merci, amigo. » Le gardien du vivarium était en état de choc. « La vitre, répétait-il. Où est passée la vitre ?» Le directeur du zoo en personne offrit une tasse de thé fort et bien sucré à la tante Pétunia et se confondit en excuses. Pierce et Dudley balbutiaient d'un air ahuri. D'après ce que Harry avait pu voir, le serpent ne leur avait fait aucun mal. Ils s'étaient contentés de claquer des mâchoires tout près de leurs mollets pour s'amuser à leur faire peur. Mais quand tout le monde eut repris place dans la voiture de l'oncle Vernon, Dudley raconta que le boa avait failli lui arracher la jambe, tandis que Pierce affirmait qu'il avait essayé de l'étouffer en s'enroulant autour de lui. Mais le pire pour Harry, tout au moins, ce fut lorsque Pierce, qui s'était un peu calmé, dit « Harry a parlé au serpent, pas vrai Harry ?» L'oncle Vernon attendit que Pierce fût rentré chez lui pour s'en prendre à Harry. Sa fureur était telle qu'il pouvait à peine parler. Il parvint seulement à dire « Fil, placard, pas bouger, rien à manger ». Puis il s'effondra dans un fauteuil et la tante Pétunia se hâta d'aller lui chercher un grand verre de cognac. Beaucoup plus tard, Harry, allongé dans son placard, se désolait de ne pas avoir de montre. Il n'avait aucune idée de l'heure et il ne savait pas si les Dursley étaient déjà couchés. Tant qu'il ne dormait pas, il ne pouvait pas se risquer dans la cuisine pour aller chercher discrètement quelque chose à manger. Il avait passé 10 ans chez les Dursley, 10 années sinistres, depuis que ses parents étaient morts dans cet accident de voiture alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Il ne se souvenait